Bonjour à tous, Deux Points l'écho avec Yves Verrier qui est secrétaire général de Force ouvrière. Édition spéciale, d'abord un mot sur cette fusillade à Strasbourg, votre réaction? Écoutez, j'ai fait part de ma tristesse, de ma compassion à l'égard des familles des victimes, bien évidemment, des blessés, des personnes qui sont choquées. J'ai aussi apporté à nouveau mon soutien aux agents publics qui sont en charge de la sécurité, mais qui sont aussi mobilisés dans les hôpitaux, nombre de services publics, dans ces situations de crise, chaque fois dans des conditions difficiles pour ces agents, elles et eux, qui sont au service de la République au quotidien. Alors, on l'a appris hier, la CFDT est désormais le premier syndicat de France, public et privé confondus. Est-ce que c'est la consécration d'un syndicalisme réformiste, c'est-à-dire qui négocie, par opposition à un syndicalisme de confrontation, c'est-à-dire ce que fait la CGT et Force ouvrière? Non, je ne crois pas, parce que pour le coup, Force ouvrière, d'abord, n'est pas un syndicalisme de confrontation. On est un syndicat qui représente les salariés et qui, évidemment, lorsque la négociation ne se fait pas, ne se passe pas comme on le souhaiterait, nous avons le recours à ce qu'on appelle le rapport de force, donc manifestation, la grève s'il le faut. Et je souligne au passage qu'on a conservé, en améliorant un petit peu notre première place au niveau de la fonction publique de l'État. De l'État seulement, hein, de l'État. Sur la fonction publique en général, ça reste la CGT. Ça reste la CGT, mais on rapproche puisqu'on a conquis la deuxième place aussi devant la CFDT dans le secteur hospitalier. Alors quand on voit le mouvement des Gilets jaunes, on se rend compte à quel point les syndicats sont affaiblis, parce qu'un mouvement non syndical a obtenu en un mois plus de 10 milliards d'euros. Vous n'avez pas obtenu ça. Le mouvement syndical n'est pas affaibli. Il n'a pas été écouté comme il aurait dû l'être. Je l'ai dit souvent ces derniers jours, le 9 octobre dernier, ça n'est pas si vieux, le ministère de l'Intérieur recensait plus de 160 000 manifestants partout en France à l'appel de syndicats, dont Force ouvrière. Et à l'époque, nous revendiquions l'augmentation des salaires. C'était la revendication en tête des manifestations. Nous n'avons pas été écoutés. On a sans doute considéré que c'était une manifestation après d'autres et avant d'autres, point à la ligne. Eh bien, ce qui s'est produit derrière, c'est que les salariés, avec d'autres, se sont saisis de ce mouvement Gilets jaunes, qui est sans doute un côté réussite en termes de communication aussi. Alors, le chiffre du jour, Marie-Valentin. 100 €, c'est ce que va gagner en plus un salarié célibataire rémunéré au SMIC en 2019. Ces 100 € correspondent à 20 € de baisse de charges et 80 € de hausse de la prime d'activité. À noter que la revalorisation de 1,8% du SMIC au 1er janvier 2019 n'est pas comptée dans ce gain de pouvoir d'achat. C'est donc environ 20 € de plus. C'est quand même un sacré coup de pouce. Ce n'est pas véritablement un coup de pouce. Disons que le SMICAR, aujourd'hui, va bénéficier effectivement du fait de l'avancement des hausses de la prime d'activité de 100 € de plus à la fin du mois. Pour vous, ce n'est pas suffisant? C'est toujours bon à prendre, mais ça n'est pas un coup de pouce au sens où ça n'entraîne pas une dynamique sur les négociations de grille de salaire dans toutes les branches. Et on le voit bien d'ailleurs, le président de la République en est à demander aux grandes entreprises de faire un geste. Et nous, ce que nous demandions, c'était un véritable coup de pouce, parce qu'à partir du coup de pouce, on accélère, on dynamise la négociation dans les branches. Donc nous, on va se mobiliser maintenant dans les entreprises, dans les branches, pour obtenir ces négociations de salaire et ces augmentations de salaire qui sont une urgence. Ça vaut aussi dans la fonction publique, hein. Il ne faut pas oublier les 5 500 000 de fonctionnaires dont le poids d'indice n'évolue plus. Dernière question, la question AFP. Les partenaires sociaux ont demandé un délai d'un mois pour finir de négocier la réforme de l'assurance chômage. Pourquoi ne pas avoir demandé plus et ne pas avoir demandé la remise en cause des économies exigées par le gouvernement, qui sont de plus d'1 milliard d'euros par an? Il est clair que le cadrage économique que le gouvernement nous demande dans cette négociation ne nous convient pas. Il ne nous convenait pas, il ne nous convient toujours pas. Les interlocuteurs sociaux, les syndicats et Force ouvrière en particulier conservent leur liberté dans la négociation et nous y sommes attachés. Nous avons demandé effectivement, parce que le gouvernement nous avait fixé un deadline sur cette négociation, qu'on détende le calendrier. On pensait que ça n'était pas du tout le moment de nous contraindre à négocier, notamment dans un cadre économique resserré. On n'a pas l'intention du tout de faire des économies sur le dos des chômeurs. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Très bonne journée à vous tous.